Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre, qui part du coup l'année prochaine en 2021, qui part du Havre, et on a eu une très bonne nouvelle, je suis super content. Et donc du coup on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe, et là j'ai eu une bonne grosse vieille frayeur avec Charlie, on va en parler. Ouais, j'ai eu peur, même s'il est plus le premier, mais je préfère à la limite qu'il soit troisième et encore en course que premier et enfin que abandon quoi. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Et donc je souffle un peu, mais ouais, j'ai eu très peur. Voilà. Et ensuite on va parler de Virtual Regatta, donc du Vendée Globe sur Virtual Regatta, puis sur ça y est, ouais, voilà. Et du coup, je vous rappelle que si vous voulez ne rien rater de tous les épisodes de par exemple de Actu Large ou du Vendée Globe sur Sailway, ou si vous regardez du Transport Suiveur aussi, bah voilà, pour pas les louper, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour rien louper. Voilà, du coup, on commence maintenant. Et donc oui, on va parler de cette course que j'adore, parce qu'on a eu des nouvelles vendredi dernier. On a appris que la Transat Jacques Vabre, on le sait, partira le 24 octobre 2021, on le savait déjà, mais le village fera 10 jours en tout, donc du 14 octobre au 24 octobre, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Si vous voulez me retrouver, c'est là-bas qu'il faut aller, parce que j'y passe toutes mes journées, j'arrive à l'ouverture le matin et je repars à la fermeture le soir généralement, c'est à peu près ça. Donc si vous voulez m'y retrouver, il n'y a pas de souci, vous pouvez me dire bonjour, il n'y a pas de souci. Et la meilleure nouvelle qu'on a appris, en fait, c'est la grande nouvelle qu'on a appris la semaine dernière, du coup, vendredi dernier, c'est que la Transat Jacques Vabre allait accueillir de nouveau les ultimes. On s'en doutait déjà parce qu'il y avait Armel Leclache, enfin Banque Populaire, qui parlait de la Jacques Vabre, alors qu'ils sont en train de faire construire un ultime, donc hein, quoi, Jacques Vabre, ultime, oui, ok. On avait vu un trailer avec des ultimes dessus. Moi, j'avais commencé déjà à tilter avec ce truc-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est super cool. Par contre, à quel bateau on peut s'attendre ? On peut s'attendre à Banque Populaire, c'est vrai que Banque Populaire a déjà dit qu'ils iraient. Et les autres, bah je me pose des questions. Et je crois qu'il faut un nombre limité de bateaux, un nombre minimum de bateaux pour pouvoir prendre le départ. Gitana, ça serait, je pense, s'ils arrivent à battre le record du trophée Jules Verne cet hiver, je pense qu'ils y seront. Alors il faudrait qu'ils se remettent à la classe ultime pour y aller, mais ils pourraient y être. IDEC, je les vois pas faire ça. Clairement, je vois pas Francis Joyon le faire. Donc là, ça me ferait que 2 bateaux. François Gabard, il faudrait qu'il retrouve des partenaires pour la faire assez rapidement. Il en a pas parlé en plus, donc est-ce qu'il, même s'il avait des partenaires, il la ferait, j'en sais rien. Donc on sait que pour l'instant, ça va être assez limité. Il y a Actual, par contre Actual, ça, je suis quasiment sûr qu'ils y seront. Donc on serait déjà à 2 à 3 bateaux. Bon, 2 à 3 bateaux, c'est bien pour cette classe qui est... Cette classe de grands bateaux et tout. Dans le bassin de l'Eure, ça va être encore génial. Ça va être magnifique à voir. Sachant que... non, il n'y a pas d'autres bateaux qui peuvent rentrer. Il n'y a que... Non, ils ne peuvent pas rentrer dans le bassin... Dans le bassin Paul Vatine. L'ancien Sodebo, donc l'actuel... qui est actuellement actuel... Enfin, qui a été vendu d'ailleurs. Donc ça, c'est un autre bateau qui pourra être au départ. Donc on sait pas encore qui l'a racheté, ça on ne sait pas encore, on n'a pas encore l'information, mais on sait qu'il a été racheté, donc potentiellement il pourrait être sur la Jacques Vabre, on espère, et du coup ce sera peut-être le seul bateau à pouvoir rentrer dans le bassin Paul Vatine. Ah non, l'ancien Massif peut rentrer dans le bassin Paul Vatine, oui il était rentré aussi. Donc Actual, enfin l'ancienne Actual, donc avec son nouveau proprio, et l'actuel actuellement, celui qui a été racheté, donc l'ancien Massif 100, pourront rentrer dans le bassin Paul Vatine. Par contre, si Gitana y est, Gitana c'est dans le bassin de l'Eure parce qu'il ne rentre pas. Et les autres bateaux, le nouveau Banque Populaire, je pense qu'il ne rentrera pas non plus. Donc à voir, mais ouais, ça devrait se passer comme ça. Donc peut-être, je tablerai entre 3 et 4 bateaux. Entre 3 et 4 bateaux, je pense que ça pourrait être pas mal, voilà. Bah du coup c'est tout ce qu'on a sur la Jacques Vabre. Alors bien évidemment il y aura aussi la classe IMOCA comme d'habitude. Combien il y aura de bateaux on n'en sait rien. On ne sait pas les projets qui pourraient s'arrêter après le Vendée Globe ou tout ça. On sait qu'il y a quelques bateaux qui sont à vendre. Par exemple la Fabrique est à vendre. Le bateau de Maxime Sorel est à vendre aussi sur le site de l'IMOCA. Donc est-ce qu'ils seront vendus? Est-ce que il y aura des nouveaux projets? Est-ce que, enfin voilà, on n'en sait rien.
Mais donc combien d'IMOCA on sait pas, mais on espère qu'il y en aura beaucoup, comme il y en aura pas autant que la dernière fois, mais on espère qu'il y en aura beaucoup. Bien sûr, il y aura aussi les multi 50 qui devraient être assez présents parce qu'il y a quand même, c'est une classe qui est assez en bonne expansion en ce moment. Et il y aura bien sûr les classes 40 qui, comme d'habitude, feront le plein et feront le show comme d'habitude. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer au Vendée Globe parce qu'il y a aussi beaucoup d'actualités sur le Vendée Globe. Donc, on parle du Vendée Globe tout de suite. Et donc, on se retrouve pour le Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe, on a eu, comme je vous ai dit en début, là en intro, j'ai eu une grosse frayeur. Et ouais, vraiment grosse frayeur. Mais du coup, on se retrouve là le 13 à 7h46. On va mettre en marche. Et la dernière fois, je vous parlais sûrement d'un départ par devant. Je sentais le coup venir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, les premiers en fait ont chopé cette dépression. On va les voir partir. On peut remettre finalement un cran au-dessus. Les premiers en fait chopent cette dépression. Alors Charlie se fait toujours rattraper inexorablement. Et on voit que ça va basculer au-dessus de la pointe là, de la porte de la limite des glaces. Et derrière ça ralentit. Alors qu'on a des batailles à vue à 3 bateaux là, c'est de la folie. Au sud de l'Australie, ça se bat à 3 bateaux, c'est n'importe quoi. Sérieusement. Ils envoient des drones sur les autres bateaux pour voir, pour filmer et tout, c'est n'importe quoi. On voit Charlie là du coup qui a plus que 60 000 d'avance. Et là on va pas tarder à arriver. Et voilà. Stop, on fait une pause là. Et là, comment vous dire que quand j'ai lu cette actu, j'ai tremblé. Vraiment, j'ai vraiment tremblé parce que voilà, vous savez que Charlie c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que c'est un skipper que je soutiens énormément. Et Avaried Foil pour Charlie Dalin. J'ai fait non, pas ça. Et en fait, du coup, il a eu une Avaried Foil, on va voir, voilà, il se fait rattraper inexorablement. Et donc voilà, Avaried Foil, sûrement consécutif à une collision avec un OVNI. On sait pas trop, mais c'est sûrement à cause de ça. Et donc il se fait rattraper par les 2 bateaux de derrière, malheureusement. Mais heureusement, il a réussi à réparer et donc il a pu repartir. Et là on voit voilà la tête de course qui change, avec Thomas Ruyant qui prend la tête, avec Yannick Bestaven juste derrière, et Charlie qui se fait distancer. Voilà, Charlie 3ème qui a plus de 100 000 au début, 121. Alors qu'on voit que les autres derrière s'échappent tout doucement de la pétole, mais avec un énorme retard. Ils se sont bien fait rattraper quand même par la molle. Et ça vient chercher la limite des glaces ici, pour éviter les zones sans vent. Et c'est reparti. Et on va arriver à la situation actuelle, vous allez voir. On va y arriver, voilà, bientôt. Voilà, situation actuelle aujourd'hui. C'est Yannick Bestaven qui est en tête. Ça me fait plaisir, j'adore ce skipper aussi, donc ça me fait très plaisir. En plus, il a une bonification de temps, à l'heure où j'enregistre, je ne la connais pas encore. Il va avoir une bonification de temps pour avoir participé au sauvetage de Jean Le Cam. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Il y a Thomas Ruyant qui est 2ème, juste 14 000 derrière, donc c'est pas très loin. Et Charlie qui est à 145 000 derrière. Même Thomas Ruyant a dit Charlie saura nous rattraper. J'en suis convaincu que Charlie saura les rattraper. Sachant qu'actuellement il est à peu près à la même vitesse, mais le vent arrive par derrière, donc du coup il devrait... Quand les conditions arrivent par derrière, quand le vent arrive par l'arrière, ça a une tendance à resserrer un peu. Alors que eux, par contre, n'ont pas chopé le flux en fait. Mais eux, après, ils vont avoir ce flux là qui va arriver. Mais ils n'ont pas chopé ce flux là. Et donc Charlie là, lui, donc il devrait pouvoir commencer à revenir. Actuellement, il fait du 18,97, 18,4. Il a fait 19,3 sur 4 heures. Et devant, ils sont à 15. Il y a Thomas qui a fait 15,9 sur 4 heures. Donc vous voyez, ça revient vite. Et 18,3 pour Maître Coq, pour Yannick Bestaven qui est on fire. Il est en feu. Il en veut là. Il a enfin atteint les mers du Sud. Il a presque à la mi-parcours. Il doit être heureux. On va du coup aller voir un petit peu. On voit la flotte qui est assez, qui est très étalée. Hein. Les premiers vont bientôt rentrer dans le Pacifique, au sud de la Tasmanie. Et les derniers sont... Le dernier encore en course, c'est bien dans l'océan Indien. Prend la petite partie de la porte des glaces, enfin de la limite des glaces. Il est en train de se faire distancer.
Et on a Samantha qui est repartie hors course et je suis content. Merci le Vendée Globe de nous mettre Samantha en fantôme pour quand même pouvoir la suivre. C'est dommage qu'on n'a pas la vitesse et tout, mais bon, on va pas en demander trop non plus. Mais c'est cool de pouvoir la suivre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, en fait j'ai l'impression que Fabrice Amédo ne va pas faire le tour du monde, mais va juste remonter Atlantique à la voile pour faire sa mission scientifique, mais il repartira pas, je pense, faire le tour du monde, malheureusement. Maintenant, on va parler un petit peu des bateaux de derrière. Donc Samantha, elle va choper cette dépression et qui devrait l'emmener assez rapidement vers l'est. Donc elle devrait pouvoir revenir dans le match, même si elle est hors course, mais elle devrait pouvoir revenir sur les bateaux de devant. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour pas naviguer toute seule, parce que naviguer toute seule à l'arrière de la flotte sur le Vendée Globe, c'est jamais cool quoi. Surtout dans les mers du Sud. Quand t'es dans l'Atlantique ça va, mais quand t'es dans les mers du Sud, où t'es loin de tout, c'est mieux avoir du monde derrière quoi. Ensuite on va parler du coup de ce petit groupe là. Donc on va revenir à la météo actuelle. Où bah, comme je vous disais, hein, Arius là se fait distancer. Pareil pour Sébastien Destremo qui a des problèmes de pilote. Donc là il a 2 nœuds 8, il se fait carrément larguer. Malheureusement le pauvre. On sait qu'il a des problèmes de pilote et tout, donc si ça se trouve il va abandonner. On sait pas. Mais il a dit que s'il avait trop de gros problèmes, il va finir pour faire Noël Vapers avec ses enfants. Et donc bah Arius là, pareil, qui va se faire rattraper par le front de derrière normalement. Pas assez rapide pour rattraper le front de devant, c'est justement qu'il l'a dépassé. C'est le front qui l'a dépassé, et donc du coup il va falloir qu'il attende le front de derrière pour pouvoir réavancer bien. Ensuite, on va parler du groupe qui est ici. Avec un Jérémy Biou qui continue sa remontée folle. Qui continue sa folle remontée à la 21e place actuellement. Qui a réussi à dépasser son sister ship. Donc Kojiro Shiraishi. Les deux bateaux sont assez similaires. Et ce petit groupe là, bah du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire doubler. Enfin, les plus lents. Donc bah là, Clément Giraud s'est déjà fait doubler. Alexa Barrier va se faire doubler. Miranda Meron, enfin, s'est fait doubler. Miranda Meron va pas tarder à se faire doubler par la dépression. Et surtout la dépression descend vers le sud. Donc c'est un peu compliqué. On a toujours cet anticyclone, ces bulles anticycloniques là partout dans l'océan Indien qui font chier sérieusement. Enfin voilà quoi. Et donc on peut voir que voilà, il faut réussir à rester dans ce flux de vent là. Donc pas rester trop nord parce que bah, après il n'y a plus de vent. Mais pas descendre trop sud pour pas rallonger trop la route, parce qu'après la route de toute façon t'es obligé de remonter là. Mais il faut rester dans cette veine de vent quoi, le plus longtemps possible, avant de toute façon se retrouver dans de la molle. Il n'y a pas le choix. Pour suivre la zone, pour pas aller dans la zone interdite, il n'y a pas trop le choix. Parce que les dépressions ont de toute façon souvent tendance à descendre. On voit que ça va descendre, mais il y a quand même l'espoir de passer au-dessus. Il y aura quand même encore du vent au-dessus de la zone des glaces, même pas mal de vent d'ailleurs. 25 nœuds, donc ça devrait le faire quand même. Donc ça c'est plutôt cool pour eux. On va parler du petit groupe qui est là. Donc le petit groupe qui est là avec Manuel Cousin qui disait qu'il avait, c'était cool d'avoir des bateaux à rattraper. Il est un peu comme moi sur ce niveau-là, j'aime bien avoir des bateaux à rattraper. Je préfère être le chasseur que le chasser. Donc hop, voilà. Et donc on voit que ça, pareil, ils vont prendre la dépression là qui est derrière. Donc ça devrait réaccélérer. Ça devrait bien accélérer pour eux dans les prochaines heures. Et donc bah, comme ceux de derrière, ils devraient pouvoir jouer avec cette dépression qui finalement en fait un peu du yo-yo. Elle descend et elle remonte un petit peu. Puis après elle va sûrement redescendre. Mais elle fait un peu c'est un peu bizarre. D'habitude les dépressions souvent descendent vers le sud et restent au sud quoi. Et elles vont mourir sur l'Antarctique. Et là celle-là elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et donc t'as du vent un peu en haut, donc en fait tout ce groupe là, l'objectif ça va être de jouer avec cette dépression quoi. Qui du coup les rattrape et va les emmener au sud de l'Australie, voire plus loin par la suite. Mais c'est du coup une bonne nouvelle pour eux. On a du coup les vitesses là-dedans, c'est actuellement ça fait que du 15 nœuds, c'est pas mal. Là 12 nœuds 9. Mais on sait que devant ça va partir, du coup ça part un petit peu là devant, c'est cool. Enfin surtout pour Alan Rourak qui avance plutôt pas mal. Donc c'est bien pour lui, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. On va revenir à l'actuellement, voilà.
voilà, on voit que Alan Roa, il prend du vent. Il prend encore un peu plus de vent que ceux de derrière, même si ceux de derrière là vont reprendre du coup du vent par la suite et pourraient peut-être un petit peu revenir. Même si Alan Roa a quand même fait un petit break. Hein. Et c'est Arnaud qui devra en profiter le plus. Parce qu'il a déjà un petit peu d'avance dès qu'il va choper le vent. Même s'il devrait peut-être se faire... Il a réussi à distancer Time for Ocean. On verra si ça se resserre ou pas. Vu que, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand le vent vient de derrière, généralement ça revient, ça retasse un peu la flotte. On verra si s'ils arrivent à avancer assez vite pour garder une distance et que le vent les touche sans resserrer la flotte. Ça à voir. Mais en tout cas pour Alan Roa, il y a assez d'avance je pense pour pas que ça arrive. On va maintenant parler de notre cher Armel Tripon qui est un peu qui est pas très rapide, qui a 11 nœuds 4, mais qui en fait là est sur une route forcée. Alors il n'y a pas beaucoup de vent, il est obligé de longer la zone des glaces, oui. On est bien le 16. Il est obligé de longer la zone des glaces, il a 7 nœuds sur la VMG, à 11 nœuds 4 actuellement. Il a fait 13 nœuds 2 sur 4 heures, donc c'est rapide pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est rapide. Pour eux, c'est pas très rapide. Donc là, il va commencer à remonter, il va essayer de remonter et aller chercher du vent dans les prochaines heures, voilà. Même si, voilà, toujours allonger la zone des glaces, c'est casse-pied. Hein. Cette zone des glaces, c'est bien pour la sécurité, mais niveau stratégique, punaise, qu'est-ce que ça bloque. Alors qu'avant, avec les portes étaient moins sécuritaires, mais il y avait plus de stratégie. C'est toujours un... Faut toujours voir un peu entre les deux, quoi. C'est compliqué. Et donc on voit que le vent, quand même, devrait se maintenir quand même à la limite de la porte des glaces, donc... Enfin, de la limite des glaces. Donc il devrait quand même pouvoir garder un peu de vent, même si... sa remontada a été un peu a été un peu moins bonne, quoi. Même s'il revient quand même sur le groupe suivant. Donc là on voit juste la suite, hein. 18h, clac. Il y a toujours du vent quand même le long de la zone des glaces, donc voilà. Et avec la dépression qui arrive derrière, ça va lui redonner de l'air, donc ce qui devrait lui permettre de continuer sa remontada tranquillement. Ensuite, on va parler du groupe suivant. Le groupe Clarisse Kremer et Romain Attanasio. Clarisse est passé devant, donc ça c'est cool. Enfin, j'aime bien Romain Attanasio aussi, mais j'adore Clarisse, donc voilà. C'est plutôt cool. Et eux, l'objectif c'est de rester dans ce système de vent là, pouvoir basculer avec et pouvoir plonger après au sud pour éviter les zones sans vent qu'il y a plus nord, qui est un peu plus au nord, et réduire la route par la même occasion. Sachant que ici, ce qui est bien, c'est que la zone avant était plus haute. Alors c'était déjà la semaine dernière, hein. Ça a été fait la semaine dernière. Mais la zone était plus haute et du coup ça a été rabaissé parce qu'il y avait moins de glace que prévu. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc on voit que voilà, il devrait prendre du vent. Donc il devrait pouvoir garder un peu de distance. Enfin peut-être réduire un peu l'écart. Et surtout ne se faire rattraper un peu moins rapidement par l'Occitane, même si le bateau est largement supérieur niveau potentiel de vitesse. Maintenant on va parler de Maxime Soral qui est tout seul, mais qui normalement reste dans le même système météo que le groupe des poursuivants. Donc actuellement voilà. Alors Maxime a eu des problèmes de voile déchiré, donc c'est pour ça qu'il a été distancé. De voile d'avoir déchiré, donc il a le temps qu'il répare, il s'est fait distancer malheureusement le pauvre. C'est un skipper que j'aime bien aussi, donc ça m'embête, mais voilà. Et donc il a 824 000 du premier, et lui, ses conditions, ça va être de continuer à naviguer avec ce vent qui devrait le porter assez rapidement quand même, et qui devrait lui permettre de pas trop se faire distancer. Et on espère vraiment pour lui. Même si là on voit que derrière ça se calme un petit peu avant de reprendre, et là c'est la dépression dont on parle, c'est une petite dépression qui est là et c'est pas encore la dépression dont on parle, mais faut mieux pas qu'il aille. Celle-là finira par la rattraper un jour, mais faut mieux pas qu'elle la rattrape aussi vite, quoi. Et voilà, du coup il aura toujours un peu de vent, donc pas trop distancé. Et donc maintenant on va parler du groupe de tête, le groupe de tête qui est ici, 12 heures, voilà. Et donc le groupe de tête avec emmené par... le groupe des poursuivants plutôt emmené par Jean Le Cam qui est 4ème, qui fait une magnifique course, franchement, il fait une course magnifique, il a sa bonif normalement. Pareil, il va savoir bientôt ce qu'il a comme temps de bonif. Mais il mérite sa place actuelle, quoi. Même si là, du coup, actuellement, avec son retard,
son retard de 450 000, il n'est pas en tête virtuellement. Je sais qu'il y en a qui espèrent tellement qu'ils sont en tête virtuellement, machin. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer pourquoi ce serait pas bon. Et je sais que je vais me faire frapper, je vais me faire démolir dans les commentaires pour ce que je dis. Pourquoi ce serait pas forcément bon pour le Vendée Globe que Jean Le Cam gagne le Vendée Globe. Alors ce serait historique, ce serait le deuxième bateau à gagner 2 fois le Vendée Globe. Sûrement le plus vieux aussi. Mais pour le Vendée Globe, pour le futur du Vendée Globe, ce serait pas une bonne nouvelle que Jean Le Cam gagne le Vendée Globe. Et je vous expliquerai ça sûrement dans une vidéo à part. Et donc ce groupe là, ils vont du coup retoucher du vent. Et ils devraient pouvoir jouer dans cette petite veine de vent là qui est là. Mais du coup avec une route sûrement plus nord que les premiers. Donc plus de route. Et surtout un vent qui après s'évanouit un peu. S'évanouit et qui seront sûrement obligés d'attendre. Enfin d'attendre. Non, ils continueront à avancer, mais ils seront sûrement obligés de jouer avec cette veine de vent qui est là. Et du coup, ça va sûrement les retarder encore un peu plus sur les premiers. Maintenant, voilà, c'est plus 48. Alors, on voit que c'est vraiment... Et la veine de vent qu'il y avait est en train de s'estomper. Donc, puis après, c'est la Nouvelle-Zélande, donc c'est un peu compliqué. Enfin, il y a vraiment des bulles sans vent. Donc, même ce que je vous disais là... Il y a plusieurs stratégies, soit tu joues dans la veine de vent, mais t'as un gros risque que tu tombes dans la pétale après. Et après, comment tu t'en sors? Ça, c'est... Voilà. Ou alors, tu vas au sud. Et tu prends le risque, tu lâches cette veine de vent, quoi. Clairement, tu la laisses. Et tu vas plutôt attendre la veine, et c'est plutôt, je pense, ce qui va se passer. Tu attends le vent qui va revenir de là, quoi. Je pense que c'est plutôt ce qui va se passer, d'ailleurs. Tu attends le vent qui vient de là. Et pour longer encore la zone des glaces, ce Vendée Globe se résume à je longe la zone des glaces, quoi. C'est assez... ouais, c'est particulier. Et donc voilà, venir jouer avec ces vents tout près de la zone des glaces là. On va maintenant parler du groupe de tête et après on fera le classement. Donc le groupe de tête, on va mettre Charlie dedans aussi parce que Charlie n'est pas totalement largué. Charlie a normalement un petit peu plus de vent et un vent mieux orienté actuellement que les premiers, donc c'est plutôt cool. Il devrait pouvoir revenir et surtout que ça va revenir par derrière, le vent va revenir par derrière. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, vous voyez le vent s'est échappé par devant, donc Charlie lui va choper d'abord du vent à l'arrière, et donc il devrait pouvoir allumer parce que ça a l'air d'être ses réparations ont l'air solides, donc il devrait pouvoir allumer pour revenir. Et donc revenir sur le paquet des deux devant. Donc tout le paquet de devant là on est déjà à plus 63 heures, donc ça bute quand même par devant, hein. La météo ne veut pas les laisser passer. On voit qu'il n'y a pas de vent devant. Donc pareil, ils vont venir jouer avec cette dépression qui est là, je pense. Et donc le groupe de derrière risque de finalement peut-être revenir. C'est un risque, il y a un risque. Il y a un petit risque que le groupe de derrière revienne quand même, hein. Parce que ouais, ça bute devant, quoi. C'est le genre de météo qui joue les accordéons à longueur de temps. Alors d'un côté ça m'arrange pour Charlie. Mais ça m'arrange pas parce que ce groupe là, il y a des... par exemple, il y a Jean qui a sa bonification, quoi. Et Jean, il lui suffit de rester juste derrière les premiers pour dire, bon les gars, moi j'ai une bonification. Je m'en fous d'être premier au sable, hein. Je m'en fous d'être premier en réel au sable, hein. J'ai ma bonif. Enfin voilà, quoi. C'est compliqué. Et donc voilà, ça devrait buter un peu par devant, mais finir par rentrer. On voit que là ça rentre un petit peu. Ça rentre un petit peu et on verra ce qui se passera. De toute façon la météo j'ai remarqué en ce moment dans le Pacifique est pas super fiable, donc ça change tout le temps. Puis voilà, c'est des mers du sud là très spéciales. Franchement ça change, il y a des bulles anticycloniques partout, c'est le bordel, quoi. Donc c'est assez compliqué à comprendre. Mais je pense quand même que le groupe là maintenant a fait un petit break et devrait pouvoir rester devant. Voilà, même si comme je vous expliquais, il y a peut-être un petit risque que ça revienne. Du coup maintenant on va faire le classement. On va voir le classement ensemble. Donc c'est Yannick qui est en tête, suivi par Thomas Ruyant à 14 000. Charlie est à 145 000. Jean Le Cam est à 450 000.
En quatrième position, Damien Seguin est à 464 000, donc c'est assez serré. Et c'est encore plus serré avec Benjamin Dutreux qui est à 468 000. Boris Serman qui est à 477 000. Ouais, c'est hyper serré, c'est fou. C'est complètement dingo. On a les images des bateaux l'un à côté de l'autre, c'est complètement dingue. Louis Burton est à 494 000. Isabelle Josque à 593 000. Giancarlo Pedot à 623 000. Maxime Sorel à 824 000. Ensuite, Clarisse Kremer à 1155 000. Romain Athanasio à 1225 000. Donc elle a fait un petit break quand même, Clarisse. Armel Tripon est à 1638 000. Alan Roura à 2548 000. Arnaud est à 2826 000. Donc on va revenir pour les voir là. Time for Ocean, Stéphane Lodiraison est à 3007 000. Pip Art est à 3131 000. Didac Costa à 3139 000. C'est très serré aussi là. Ensuite, Manuel Cousin est à 3223 000. Charal Jérémy Bayou à 3821 000. Il est repassé en dessous des 4000 000. Pour le moment, il était à plus de 4000 000, je crois. Donc ça, c'est plutôt cool. Kojiro Shirashi est à 3848 000. Miranda Meron à 3903 000. Alexa Barrier, 3945 000. Clément Giraud, 3957 000. Sébastien Destremo à 4035 000. Et Harry Husla à 4212 000. Et j'ai enregistré ça à 12h53, donc 11h53 UTC. Voilà. Et bah maintenant, du coup, on va passer au Vendée Globe sur Virtual Regatta. J'enregistre juste un petit morceau vite fait, là, rapidement, parce que je viens d'avoir l'information, au moment du montage, l'information sur les compensations que vont avoir les 3 bateaux, ça vient de tomber. Donc on a Boris Herman qui aura 6 heures de compensation, mais ça devrait lui permettre quand même de remonter un petit peu, même si ça sera compensé à l'arrivée, bien évidemment. Ensuite, Yannick Bestaven à 10h15 de compensation. Donc il est en tête, c'est-à-dire que c'est le groupe de 3, les 2 qui sont avec lui, donc, enfin surtout là actuellement il n'y a que Thomas Ruyant, mais quand Charlie sera revenu, il faudra qu'il mette 10h15 à Yannick pour pas qu'il gagne. Et le roi Jean Le Cam à 16h15 de compensation pour le sauvetage. Ça commence déjà à faire jaser dans les commentaires, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour en parler. Pourquoi c'est normal, enfin selon moi pourquoi c'est très bien jugé là. Pour moi c'est très bien fait comme c'est. Je ferai une petite vidéo à part pour en parler en face cam, juste pour parler de ça quoi. Voilà. Donc bah du coup maintenant on peut vraiment passer à Virtual Regatta. Et donc on se retrouve sur Virtual Regatta où la bataille fait rage, hein. On a des sudistes, très sudistes là, avec par exemple des gens connus comme Arnel Lecléache, ou très connus, hein. Non, je sais pas du tout qui c'est. Lan Lipinski. Ici, j'ai un ami, c'est qui? Melfast, ouais, je vois très bien qui c'est. Et bah là, on a d'autres bateaux, hein. Vincent Rioux. Et là, c'est qui que je vois? Fred Buil. Voilà. Bon, du coup, voilà, ça optionne un peu dans tous les sens. On a des gens qui montent très nord. Des gens qui la jouent plutôt, qui sont quand même assez nord, mais qui restent presque raisonnables. Et on a un gros paquet là, qui se suit un petit peu comme des moutons. Mais moi j'en fais partie, donc voilà, je m'auto-insulte de mouton. Mais c'est un peu parce que c'est la bonne stratégie. Alors vous allez voir après sur le routage, j'ai déjà regardé le routage, la météo est tellement instable que ça change tout le temps. Mais voilà, donc du coup actuellement, bah voilà, on peut même, là, on va actualiser. Donc ça c'est mon routage pour les prochaines heures. Mais enfin ma route là pour les prochaines heures jusqu'à ce soir. Je l'ai fait jusqu'à ce soir. Mais je vais vous montrer le routage que ça me donne pour moi en tête. Pas en tête mais pour moi normalement. Voilà. Vous voyez ça a déjà complètement changé. Il n'y a plus les empannages, maintenant ça serait descendre complètement plein sud. Mais je pense que je vais garder ma stratégie parce que le vent a l'air d'être plutôt bon.
a l'air d'être plutôt bon à faire ce qui était prévu ce matin. Ouais, 6. 9. Oh putain, par contre, ça va cartonner. Hein. 40 nœuds, ça cartonne. Hein. Donc voilà. On verra, je reverrai ce soir si je replonge au sud ou pas après. Si je remonte au nord ou est-ce que je replonge au sud après. Mais voilà, parce que là du coup ça serait plutôt un empannage, même beaucoup plus tôt là. Moi mon empannage il est dans longtemps là. Ouais, je surveillerai ça quand même cet après-midi. Voir si tout va bien. Et donc maintenant on va parler des classements. Voilà, parce que la stratégie elle est assez simple. Leur stratégie à eux, c'est de jouer continuer à jouer avec cette dépression, de le battre cette dépression. Alors, clac. Voilà, ils vont plutôt aller chercher le centre dépressionnaire. Très bas. Avec un bon angle vent au début. Mais après, un besoin de remonter avec cette zone des glaces qui remonte. Et du coup, c'est assez compliqué. C'est relativement compliqué. Alors, je sais qu'il y en a qui se posent la question pourquoi les vrais sont en dessous de notre zone des glaces. C'est parce que nous, en fait, en virtuel, on est arrivé trop tôt. Et on avait déjà commencé à aller jouer avec cette zone des glaces là. Quand les premiers ont eu le changement de zone des glaces. Les vrais ont eu le changement de zone des glaces. Donc, du coup, Virtual Regatta a pris la décision de ne pas changer la zone des glaces pour pas avantager ceux de derrière, quoi. Enfin, voilà, sinon, ça aurait pas été très juste. C'est pour ça qu'il y a ça. On va remettre en grand et on va parler du classement maintenant. Parce que le classement est intéressant. Le classement c'est toujours très intéressant. Donc pour l'Occitane c'est John Bournet qui est en tête. Suivi par Alpha Polaris deuxième. Et Fendler troisième. Classement monde. C'est Mélène qui est en tête. Suivi par Catmat deuxième. Et Tedo troisième. Tedo 2 troisième. C'est un podium 100% français. Cocorico. Donc pareil pour le classement français, hein, Mélène en tête, suivi par Capt, Mat et Tedo 2. Alors je vous ai pas donné mon classement mondial. Mon classement mondial c'est 7181ème. Mais vu les stratégies, ça fait tellement rien dire. Et mon classement français c'est 5801ème. Classement départemental, je suis 67ème. Et en tête, c'est Fritz 4, suivi par Estia et NY48 Chinook. Il y a 2,31. Le podium se fait en 2,30. En 2030. C'est vrai que j'ai pas parlé des écarts. Là, on a 1,33 sur le classement monde. Sur le classement là, on a 5,41. Et sur le classement français, on a 1,33. Je suis con. Et le classement ville, je suis toujours en tête, mais à 11 000, j'ai perdu un peu sur Santosa, CNV, ISF. Je suis à 11 000, d'ailleurs, j'ai pas regardé où est-ce qu'il était lui, mais j'ai perdu un petit peu, mais j'ai tellement d'avance sur le troisième que le podium il est pas mal. Et maintenant, on va parler du classement. Classement CVD, mais non, j'ai honte. C'est moi le moniteur, enfin c'est moi l'ancien moniteur. Donc c'est moi qui devrais être en tête. Bon, je suis à 2,47 de Nashkit. Voilà. Tout simplement. J'espère pouvoir le rattraper. Mais si vous voulez voir, il est. Ah, il est empanné. Yes, il y va aussi. Voilà, suis-moi. Mais il est 5781ème, c'est juste que je suis un peu plus nord que lui. Et je suis toujours à la lutte avec... D'ailleurs, allez voir sa chaîne Twitch, c'est rigolo. Il raconte beaucoup de conneries, mais c'est rigolo. Twitch.tv, Yann CTV. C'est pas mal, c'est rigolo. Ces lives sont rigolos. Il raconte beaucoup de conneries, par contre. Mais c'est marrant. Et on voit que là-haut, ça réempanne. Ça replonge au sud. Enfin voilà, c'est un peu le bazar niveau stratégique. Du coup, maintenant, on va passer à Sayoué. Et donc on se retrouve sur Sayoué. Et sur Sayoué, ce qui s'est passé, c'est assez dommage. C'est triste, mais voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur Sayoué. Ce que vous pouvez voir, alors là c'est le deuxième groupe, et vous pouvez voir les écarts. Le premier groupe a complètement explosé, il y a un écart énorme. Moi je suis à 350 000 des premiers. Voilà, 350 000 des premiers.
c'est énorme. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, on a eu 2 zones sans vent à traverser. Ça s'est passé ici. Il y avait le choix entre continuer au nord et, selon moi, passer dans la zone sans vent, et passer au sud et avoir vraiment un peu plus de vent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la zone sans vent, eh ben, elle était un peu plus tard que ce que je pensais. Et donc, bah, ceux de devant ont réussi à passer comme des fleurs au nord, qui était après la meilleure trajectoire. Et moi, bah, j'ai plongé au sud pour éviter la zone sans vent. Et bah, ça l'a pas fait. Voilà. Et donc, je me suis trouvé ralenti, alors que les autres commençaient déjà à filer par devant. Et ensuite, bah, avec ce retard, bah, du coup, je me suis fait coincer par la deuxième zone sans vent, que je viens de quitter en fait. Et du coup, ce qui fait que maintenant, je suis largué, quoi. Je suis largué par les premiers. Et je suis même pas très bien placé par rapport au groupe. Au groupe là, je suis un peu derrière. Mais par contre, vous allez voir sur le routage que cette situation va sûrement se réinverser. Et je pense que ça va se recoller assez rapidement. On va aller voir ça tout de suite. Donc on se retrouve pour le routage. Donc voilà le routage que je viens de faire. Et donc ça monte, ça descend. Voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc hop, on avance. On va avoir le vent qui va rentrer par derrière. Pas mal de vent, donc ça va être cool. On va avancer vite. Donc déjà ça va déjà permettre, alors que ceux de devant vont être plus ralentis, on voit déjà une zone sans vent devant qui se forme. Et ça va commencer à les emmerder. Ça va commencer à emmerder les premiers, regardez. Ça va commencer à emmerder les premiers alors que nous on va avoir du vent. Donc déjà ça va commencer à se recoller ici. Mais ensuite le pire, regardez. Regardez la barrière qui se forme au Cap Horn. Il n'y a pas d'air. C'est une purée de pas de vent. Et là ça va recoller comme pas permis. Alors que nous derrière on va arriver avec de l'air quoi. Moi je vais arriver derrière avec du vent quoi. Et ensuite, bim, du vent, j'en panne. Et j'arrive au Cap Horn avec de l'air. C'est bon ça. C'est bon, on va arriver au Cap Horn avec du vent le 19 décembre normalement à 22h40. Sachant que ça change tout le temps donc c'est assez compliqué mais ça c'est pas mal, c'est une bonne donc les 340 000 devraient refondre. Je pense. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle. On va regarder le classement actuel du coup quand même. Même s'il me fait très mal. Je vais pas vous cacher, il me fait très mal. Donc c'est Avelmat qui est en tête, mais on sait que c'est bugué, donc c'est compliqué. Frangal est deuxième. Rodev 3. Katmaov 4. Chimera 5. Anslad 6. José Garcia 01 110 7. ANB 8. Cosmine Préospétésie 9. Kagou 10. Clipper 3 11. Black Shark 12. Méditerranéen 13. 14 la Barcapoum. 15 Max 8 MR. Toshik est 16ème. Mimil 17ème. Moi je suis 18ème. Oh, j'ai encore perdu une place. J'ai laissé ma place à Mimil. Merde. Bon, je m'inquiète pas. Scroll 19 et 19ème. Et enfin, le 1 et 20ème. Voilà. Voilà pour les premiers. Voilà pour le groupe des premiers. Sachant que Tuttle 1 est quand même très loin. C'est le deuxième groupe du coup. Donc je devrais pouvoir rester dans le top 20. Ça c'est plutôt cool. Parce que même ce groupe là. Donc là on doit avoir Tuttle 1 voilà qui est là. Ce groupe là même avec la grosse pétole qu'il y a. Il devrait pas pouvoir revenir assez rapidement sur nous. Donc ça devrait aller. Donc je devrais pouvoir garder un petit top 20 là sur ce Vendée. Si je pouvais emmener un top 20, j'aimerais bien le top 10, mais même un top 20, ce serait déjà beau quand même. Pour mon premier Vendée sur Saiwa, ce serait pas mal. Voilà, et bah du coup maintenant on va passer à l'outro. Et on verra du coup la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, ce qui se sera passé. Et je pense que la remontada sera bien enclenchée quoi. Bah du coup, on commence l'outro tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire du tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.